Bonjour, c'est Olivier pour Systémique. On arrive au 17e jour de notre challenge 30 jours, 30 vidéos. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. Aujourd'hui, je vais parler d'un point assez important, c'est la mission de vie. Avec cette question que je vous ai posée du coup en titre, quelle est ta thèse? Et ça peut paraître un peu bizarre cette question, mais je vais vous expliquer que finalement, elle est quand même très très importante. Le premier point, c'est de se dire, souvent on a tendance à pas être heureux. Par exemple, on a souvent tendance à se plaindre, on a souvent tendance à trouver par exemple son métier, son boulot qui est stressant. On se sent, à beaucoup de moments, on ne se sent pas à notre place en fait. Parce que par exemple, on a des compétences qui ne sont pas utilisées. On serait capable de faire d'autres choses, mais notre métier nous demande qu'une part de toutes nos compétences. On a tout un pan de notre personnalité qui n'est pas utilisé. Ou sinon on a souvent notre environnement par exemple qui est pas idéal. Voilà, on n'est pas dans une entreprise qui nous correspond. C'est-à-dire que sur plein de domaines, il y a beaucoup de choses qui sont pas alignées. Voilà. Et on se dit, et alors en général c'est source de frustration, c'est source de plein de choses en fait. C'est aussi l'explosion du burn-out. Voilà, tout simplement parce que on est dans une situation que parfois on n'a pas choisie, qui parfois est très très dure. Et en fait, on lutte, et puis à un moment, le corps dit stop, on arrête. Ça, c'était une petite référence à la vidéo d'hier, là, sur dis-moi où tu as mal et je te dirai pourquoi. Et en même temps, on se rend compte que justement cette question est très très importante en fait. La question d'alignement. Pourquoi? Parce on sent tous qu'à certains moments, justement, on est aligné. Quand on se retrouve avec des amis, et des très très bons amis qu'on n'a pas eu depuis longtemps, quand on se retrouve dans une activité qu'on aime beaucoup, il y a certains qui parlent du flow, à ce moment-là, on oublie tout et on est tellement concentré, on est tellement bien à notre tâche que tout se passe bien et on est très très bon, c'est là d'ailleurs où on est le plus efficace à ce moment-là. Et on se dit, mais pourquoi je n'essayerais pas de lier un peu les deux? Et cette demande est vraiment légitime et elle n'est pas forcément facile. Et en fait, moi je vous invite à... Comment on peut les relier les deux en fait, voilà. Et bien tout simplement en essayant de trouver quelle est votre thèse, quelle est votre mission de vie. Voilà. Ça c'est vraiment la chose qu'il faut retenir de la vidéo. Essayez, je vais déjà vous expliquer pourquoi et après je vous donnerai un petit point pour le réaliser. Essayez la mission de vie. Essayez par exemple de regarder des personnalités célèbres, par exemple Martin Luther King, ou des grands champions, ou des grands hommes politiques, et on voit bien que eux, ils ont une telle énergie, ils ont une telle force, un tel charisme, parce qu'ils sont complètement alignés. C'est-à-dire que ils savent quelle est la raison pour laquelle ils sont sur Terre. Et cette question, elle peut paraître vraiment incroyable en se disant, mais c'est quand même, voilà, c'est très très dur de savoir. Il y a beaucoup de choses que j'aime, mais est-ce que on traite aussi de ça rapport à l'ikigai? Peut-être que j'en parlerai dans une autre vidéo. Mais c'est très proche de ce concept-là en fait. Et la mission de vie, c'est vraiment, dans 50 ans, comment aimeriez-vous qu'on parle de vous? Voilà. Vos enfants, qu'est-ce que vous aimeriez, ou vos petits-enfants encore mieux, qu'est-ce que vous aimeriez leur raconter? C'est vraiment très très important ça, parce qu'en fait, on est tous sur Terre pour avoir une mission. Et c'est très très dur de la trouver. C'est très très dur, on a trop tendance à ne pas assez se réfléchir à cette question, à être pris dans les impératifs de la vie, c'est-à-dire vraiment trouver un travail, se nourrir, avoir des relations, etc. Travailler sans cesse. Et en fait, on ne prend pas assez de recul et du coup, on est souvent dans le guidon, ce qui mène au burn-out dans beaucoup de cas. Si justement, on n'est pas un peu aligné. Et voilà. Donc la mission de vie, c'est tous ces points-là. C'est le fait de se dire, je sais pourquoi je suis sur Terre et c'est surtout la facilité qu'on a à faire. Une fois qu'on a trouvé ça, après tout découle. Voilà. Lucchini, par exemple, Fabrice Lucchini, je suis très très grand fan de Lucchini.
Lui, qui a eu un parcours assez compliqué entre guillemets, il venait d'une famille un peu populaire, ses parents vendaient des fruits et des légumes sur le marché, il était coiffeur, etc. Et il a compris le sens de sa vie le jour où il est rentré dans un premier cabinet, un cours de théâtre, avec Cochet, Jean-Louis Cochet, je ne sais plus, qui lui a expliqué le verbe, le mot, la phrase. Voilà. Et à partir de ce moment-là, tout son bordel d'avant, en fait, n'existait plus. C'est-à-dire que même si ça l'a construit et ça continuera de le construire, il savait quelle était sa direction de vie. Il était sur Terre ou sa passion dans la vie, c'est beaucoup plus qu'une passion, hein. C'est pas quelque chose qui vous occupe vos samedis ou vos dimanches. C'est vraiment le sens aligné à vos compétences, etc. Et depuis ce moment-là, il a excellé parce qu'il est devenu acteur, il a énormément de succès au théâtre, tout simplement parce qu'il passe des journées entières à étudier des textes de La Fontaine, de grands auteurs classiques, parce que c'est vraiment la chose pour laquelle il est sur Terre. Et une fois qu'on trouve ça, voilà, je vous souhaite à tous de trouver ça, mais c'est pas facile. Alors comment on peut le trouver? Et bien déjà en se posant ces questions-là, toutes les questions que je vous ai posées. Qu'est-ce que vous aimeriez raconter à vos enfants? Quel héritage vous aimeriez laisser à la Terre, par exemple? Ça, c'est incroyable. S'il y a un problème dans le monde que vous aimeriez changer, lequel ce serait? Et ça peut être très loin. Par exemple, vous pouvez faire des rêves incroyables, supprimer la faim dans le monde. Ça peut être utopique si c'est amené comme ça, mais il y a plein de moyens. Et si c'est à petite échelle, ça peut grossir. Et si vous y croyez vraiment, et si c'est votre mission de vie, vous allez pouvoir avoir des résultats qui sont incroyables. Beaucoup plus que si vous vous dites juste, bon, comment j'aimerais gagner plus d'argent, oui mais ça me passionne ça, je vais essayer de monter une entreprise. Voilà, ça peut être une des solutions, mais c'est pas forcément la solution. Et voilà, posez-vous toujours ces questions-là, qui sont très très importantes, qui vont vous permettre de prendre du recul, et au fur et à mesure, vous allez chercher. Voilà. En fait, j'ai parlé de l'ikigai. L'ikigai, c'est quasiment ça. Parce que l'ikigai, c'est la relation entre vos compétences, entre ce que le monde a besoin, entre ce que le monde peut vous acheter, et votre talent. Voilà, c'est ce que vous savez faire. Le talent, c'est les compétences, c'est ce que vous savez faire. Le talent, c'est vraiment le flow, c'est ce que je vous parlais, c'est la chose que vous faites, les autres vous reconnaissent. Et les deux autres points sont par rapport au monde, ce que le monde a besoin, ce que le monde est prêt à vous payer pour ça. Voilà. Ça a un rapport à ça. Voilà. C'est qu'une fois qu'on a trouvé ça, eh ben, le chemin est direct, le chemin est évident, le chemin est facile. Mais, parce que c'est un concept japonais, ce que disent les Japonais, c'est que c'est une malédiction de le trouver trop tôt. Mozart, par exemple, qui a trouvé son ikigai à 4 ans, 4 ans c'était déjà un génie du piano, il a eu une vie horrible en fait. Toute sa vie c'était souffrance, souffrance, souffrance parce qu'il a trouvé trop vite. Donc si vous ne l'avez pas trouvé tout de suite, et ben c'est très bien. C'est-à-dire que vous avez cherché dans plein de domaines différents et vous avez acquis de l'expérience, mais c'est pas forcément votre mission de vie parce qu'il vous manque encore un point, un autre, une compétence, un talent que vous n'avez pas encore découvert en vous. Voilà. Et tous ces points-là vont vous amener au fur et à mesure à découvrir votre mission de vie et une fois que vous l'avez, vous avez le bon bout, vous n'avez plus qu'à dérouler. Voilà, alors c'est marrant parce que je suis parti d'un point qui était quelle est la thèse de votre vie, je suis arrivé à l'ikigai, c'est très très similaire, mais voilà, c'est les vidéos qui font ça, donc j'espère que ça t'a plu. Je te mettrai peut-être un bouquin du coup sur l'ikigai là, c'est vraiment très très intéressant ce point-là. Donc c'était Olivier pour Systémique, n'oublie pas de t'abonner, de partager et de liker, ça fait toujours très très plaisir. Voilà, je suis à 88 abonnés, ça monte tout doucement. Mais j'espère atteindre les 100 très très rapidement, je ferai une vidéo d'ailleurs à ce moment-là. Passe une bonne journée et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo.